Il faut souffrir pour être belle. The Ugly Stepsister. C'est parti. Voici la réalisatrice, Emily Blichfeld. Elle nous vient de Norvège. J'ai adoré ce film sur Cendrillon. Le titre est en anglais. Il signifie « la belle-sœur laide ». C'est ironique parce que le personnage n'est pas moche. Si on suit les normes sociales à la lettre, elle n'est pas extraordinaire, mais tout de même, elle est mignonne. Le personnage principal, la belle-sœur, s'appelle Elvira. Elle se fait dire à répétition qu'elle est grasse, énorme. C'est n'importe quoi. Elle a un corps tout à fait sain et correct. Ça résume la philosophie du film. Afin de devenir beau, il faut altérer son corps. Dans le film, il y a une citation qui, selon moi, est importante. Elvira rencontre une sorte de marraine fée qui lui dit « Tu modifies ton extérieur pour qu'il corresponde à l'intérieur. Tu es magnifique. » Puis, elle lui donne quelque chose à avaler. Cela modifie son intérieur, ça montre qu'en réalité, elle s'en fout. Cette marraine est en lien avec une professeure de danse dictatoriale. C'est intéressant, car depuis toujours, la danse est un art qui modifie le corps, et c'est pire pour les femmes. Il faut être très mince, il faut être très souple, il y a beaucoup d'injonctions à suivre à la perfection. Le film propose deux images de la femme, l'une jeune et l'autre adulte, qui a eu ses règles. La femme adulte peut être vendue, elle n'a pas d'autonomie, elle est comme un objet. Attention, l'objet doit être neuf, il faut être vierge, et c'est une injonction très hypocrite. Il faut être adulte, mais pas trop doucement. Ça n'a rien d'étonnant, et ça n'a rien de nouveau. L'héroïne a une sœur qui a également eu ses règles. Mais elle le cache. Elle fait semblant d'être une enfant, d'être sans importance. En vérité, c'est le meilleur personnage. Elvira est amoureuse du prince. Ou plutôt, elle est amoureuse de l'image qu'elle s'en fait. En réalité, le prince est bien évidemment un connard. En ce qui concerne la modification corporelle, il n'y a aucune magie, c'est 100% chirurgical. Bien sûr, l'anesthésie n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, elle souffre. Elvira est victime d'un biais cognitif, qu'on appelle l'escalade de l'engagement. C'est-à-dire que compte tenu du fait que chaque étape est pire que la précédente, s'arrêter signifierait avoir tout fait pour rien. Elle a envie de continuer. Naturellement, il serait plus logique de s'arrêter. Mais nous sommes tous pareils. La logique s'évanouit. C'est un biais cognitif. En ce qui concerne la violence, le film commence doucement. Ça va. L'opération du nez, c'est gentil. Mais plus on avance, pire c'est. Jusqu'à la scène qu'on connaît et qu'on attend tous. Dans le conte qu'on connaît depuis l'enfance, afin d'enfiler la chaussure, que fait la belle-sœur ? L'horreur corporelle, le body horror, c'est un genre que j'affectionne. Mais pourquoi ? La relation du corps à la société, le regard des autres, la norme, tout ça se questionne, se réfléchit. Bien sûr, si l'on est sensible, je ne le conseille pas. Je n'ai pas envie de vous spoiler, je voudrais ajouter beaucoup de choses, mais je vais me retenir. Ce film aborde beaucoup de thématiques qui me touchent. J'ai adoré le découvrir. Si vous aimez les films qui donnent à réfléchir sur le corps, que vous aimez la sociologie, je vous conseille de le regarder. À bientôt.